nous avons intitulé ce thème « Ta destinée est prophétique ». Cette histoire peut aussi nous permettre à comprendre et à savoir qui nous sommes devenus. Cette histoire que nous avons commencée depuis jeudi peut aussi nous propulser dans notre destinée et nous faire asseoir dans la vérité de Dieu. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes dans la vérité, mais quand on nous regarde bien sûr, on va nous trouver que nous sommes encore loin de Dieu, parce que notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Nous pouvons parler de Dieu, nous pouvons prier Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu, mais des fois nous sommes loin de lui. Mais Dieu est proche et près de nous, et il est en nous comme il a promis, parce qu'il ne mentira pas. La preuve est quand nous venons, il nous parle. Des fois, il nous interpelle lui-même que par sa parole. Vous savez, frère, je peux être ici, je parle, mais Dieu me parle moi aussi. De ce que je suis moi-même aussi. Vous savez, Dieu est tellement extraordinaire. Chaque prédicateur, chaque personne qui prêche la parole de Dieu, quand il se met debout, si Dieu ne va pas parler par sa prédication, alors je ne pense pas que Dieu peut exister. Dieu existe parce qu'il parle à tout le monde. Et Dieu aussi interpelle tout le monde. Et cette histoire peut nous amener à comprendre qui nous sommes devenus. Ce qui est grave, c'est que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Nous apprenons seulement, nous voulons le connaître. Mais si on nous regarde, les gens qui sont à l'extérieur de nous, ils disent, ah, ce sont les chrétiens. Mais quand ils nous approchent, ils nous regardent, ils peuvent dire, est-ce qu'ils connaissent vraiment Dieu? Pourquoi? Parce que nous détenons la révélation, la vision et la personne de Dieu en nous. D'où chaque enfant de Dieu qui a Jésus a la révélation. Ne peut pas être bloqué dans ce qu'il peut faire demain. Un enfant de Dieu peut manquer des millions demain. Il a des richesses que personne ne peut ni calculer ce qu'il détient. Nous sommes plus forts et plus grands que ce que nous voyons, frères et sœurs. Ce que tu vois n'est rien ce que toi tu détiens. Nous détenons une puissance que personne ne peut comprendre. Mais nous n'arrivons pas à déchiffrer et à expérimenter cela parce que nous sommes humains. Voilà qu'avec cette carapace que nous avons, nous n'arrivons pas à comprendre la pensée de Dieu pour notre destinée. Mais cette histoire peut nous permettre maintenant à aller au-delà même de ce que nous ne pensons pas. Nous pouvons aller déchiffrer et aller aussi expérimenter cela, même si c'est dur pour la terre, même pour la chair. Mais nous pouvons aller au-delà même pour dire, mais si cela est la vérité, mais je vais découvrir cette vérité. Je vais aller au-delà même de cette vérité. Parce que l'homme ne peut pas s'arrêter là. Nous pensons que Dieu est vraiment grand. Ici, le roi David, un homme roi, rempli du Saint-Esprit, un homme que Dieu a ramassé. Hier, nous avons partagé une partie de son histoire quand on était en prière. Et nous avons vu que David est quelqu'un qui était oublié par sa propre famille et quelqu'un qui n'était même pas digne d'être parmi les autres qui se voyaient grands. Pendant qu'ils étaient des hommes, des vaillants héros, et parmi les frères de David, il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient dans l'armée de l'Éternel avec le roi Saül. Et nous voyons que le jour où Dieu avait envoyé son serviteur Samuel pour venir oindre David, David n'était pas parmi tous les fils d'Isaïe. David était oublié, abandonné quelque part parce que son travail était à travailler pour son père et avec les animaux. Mais dans cette histoire, David a plus expérimenté la puissance de Dieu. Il a expérimenté aussi l'amour de Dieu. Il a vu la compassion de Dieu. Il a vu la main de Dieu dans sa vie pendant qu'il était même oublié par sa propre famille. Et ici, cet homme de Dieu a acquis l'expérience, la maturité. David, c'est quelqu'un qui avait l'onction de révélation. Et il a chanté toute sa vie. Et même quand le roi lui-même avait des migraines, avait des démons qui traumatisaient sa vie, c'est David qui venait chanter pour calmer. Et cette onction que Dieu avait déposée en lui avait le pouvoir de dominer toute situation et de calmer toute situation et d'arranger tout ce qui ne pouvait pas être arrangé. Même devant Goliath, cet homme de Dieu, quand il va apparaître devant Goliath, et nous l'avons lu hier, Goliath va mépriser, David va dire un gamin. C'est lui qui disait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il m'envoie un petit garçon comme ça, qui n'a pas d'expérience comme moi? Donc dans cette histoire, David n'avait pas besoin d'expérience du monde, mais il avait l'expérience de Dieu. Il avait l'onction qui l'a mené plus loin. Frère, quand on a l'onction, on peut aller très loin, on peut faire des grandes choses. Le monde peut te voir comme tu es là, mais ne calcule pas ce que tu détiens. Et ne te mets pas au niveau de la terre. Mets-toi au niveau élevé. Parce que nous avons vu ici, je dis, frère et sœurs, vous savez,
la parole de Dieu en France n'est pas encore été véhiculée. Et les chrétiens n'arrivent pas à expérimenter vraiment Dieu comme il est lui-même. La parole de Dieu est une puissance qu'on ne peut pas comprendre. David est un enfant. Toi, tu n'es pas un gamin comme David. David, à l'époque, était un grand-mère qui grandissait, mais qui avait l'expérience avec Dieu. Les gens te voient tel que tu es là, mais tu ne sais pas ce que tu es devenu toi-même. Tu dois commencer à expérimenter, à voir ce que tu as toi-même à l'intérieur pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, David écrit quelque chose d'extraordinaire. Ce qui me dépasse. Lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, je n'étais qu'une masse, c'est-à-dire une forme. Tes yeux me voyaient. Nous avons vu, j'ai dit, que l'homme, quel était le but de la création de l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu avait un but et il avait aussi un plan pour l'homme. Et beaucoup de nous, nous ne savons pas pourquoi nous étions créés, disons nés. Parce que la création, nous l'avons vue et nous allons essayer d'expliquer encore aujourd'hui que tout homme a été créé le même jour. La création et la naissance, c'est des choses différentes. Tu as été créé parce que tu n'étais pas créé, tu n'allais pas naître. Beaucoup de nous pensons que c'est là où je suis né, c'est là où j'ai été créé. Non. Parce que lorsque tu étais qu'une masse informe, tu étais tissé dans le secret. C'est qu'on parle ici de ce que Dieu avait fait depuis la création. Remarquez, nous avons lu avec vous, et plupart de ceux qui nous avaient suivis à la télé, pourquoi la terre était informe et vide. D'abord, dans la Bible, dans le livre de Genèse, quand nous lisons Genèse et nous allons le lire après, on nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit au commencement. C'est le jour que Dieu avait créé la terre pendant qu'elle était informe. Ce n'était pas le jour où Dieu avait créé la terre. On dit la terre existait. Et dans ce que David est en train d'écrire, il dit qu'il y avait des jours, il y a des jours que Dieu avait déjà arrêtés pour chacun de nous, pendant qu'on n'existait pas encore. Alléluia. Ta vie a été arrêtée. Quand je dis que la prophétie, je dis que la destinée prophétique, c'est que ta vie a été déjà programmée. Tout ce que tu attends a été déjà préparé. Des bénédictions que tu demandes aujourd'hui a été déjà préparé. Je veux dire ici, avant que Dieu commence, il a déjà achevé. Parce que la Bible déclare, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, il est le commencement et la fin. Au milieu, il n'y a rien, il y a quelqu'un qui résonne partout. Quand il a une pensée de faire quelque chose, la chose a déjà été faite. C'est-à-dire que l'homme était fait dans la pensée de Dieu. L'homme n'était pas créé sur la terre. L'homme était créé au ciel. Quand Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, Dieu n'a pas dit, je vais faire l'homme à mon image. Faisons l'homme. L'homme a été fait. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire que la terre, qu'on nous dit dans le livre de Genèse, c'était premier, il dit la terre était informe et vide. C'est que la terre existait déjà. Et nous avons vu que pourquoi la terre était devenue informe. Il y avait un archange dans le gouvernement céleste qu'on appelle Lucifer, qui s'est rebellé contre l'Éternel. Il voulait faire un coup d'état, prendre la place de Dieu. Il dit, je monterai dans la montagne des Sion, je serai au-dessus de lui. Et comme était une créature que Dieu a créée, il était inférieur à Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre par un archange qui est aujourd'hui même le général des armées, l'archange Michael. Il a chassé Satan et il est allé sur la terre et il y a eu des dégâts sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il était puissant. Il avait la beauté extraordinaire. Il avait tout ce qu'il faut. Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer et d'amener la louange devant son trône de la grâce. Ce que nous avons vu jeudi. Mais je me reste cet après-midi que nous puissions aller au-delà pour comprendre notre état. Comprendre que si nous mourons comme des hommes, parce que nous ne savons pas quelle est notre identité. Et nous ne savons pas non plus ce que nous sommes devenus. Alléluia. Amen.
Je trouve que les chrétiens sont extraordinaires. Logiquement, ma soeur, mon frère, ce que tu veux avoir, tu n'inventes rien. Dieu ne créera plus parce qu'il a déjà créé. Dieu n'existe pas parce que nous existons. Non. Dieu existait avant que nous puissions être formés. C'est vrai que tout ce que Dieu fait, il a déjà fait. Il ne le fera pas deux fois. C'est que toute bénédiction que tu veux avoir, tu n'as pas besoin, toi, de demander à Dieu de créer encore. Tu n'as pas d'ordre à donner à Dieu. Si nous pouvons nous faire des choses, de bonnes choses pour nos enfants pendant que nous sommes limités, à plus forte raison le Créateur, qui a le pouvoir que personne ne peut avoir dans ce monde, ni dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible nous montre le but de la création de l'homme. L'homme a été créé pour montrer à Lucifer que Dieu n'aime pas les rebelles. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est que l'homme n'est pas cher. Pourquoi nous voyons et pourquoi nous disons que l'homme a été créé sur la terre? C'est parce que la Bible déclare que tu étais tiré dans la poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est que nous disons, et nous avons nous-mêmes dit, oh c'est vrai, l'homme a été créé dans la poussière. C'est faux. Dieu n'est pas poussière, Dieu est esprit. Mais l'homme a été créé au ciel. Lisons Genèse. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Là, vous remarquez, là, cette histoire, Dieu dit. Quand Dieu dit, l'homme n'était pas en face de lui. Et quand Dieu dit, Dieu n'était pas sur la terre. Parce que le trône de Dieu n'est pas sur la terre. Le trône de Dieu est au-dessus de tout le trône. Dieu est au-dessus de tous les trônes. Dans ce que Dieu est en train de parler, Dieu n'était pas sur la terre, ma soeur, parce que c'est écrit nulle part que Dieu était sur la terre. Mais Dieu était sur son trône. Mais il va maintenant déclarer, avec ses attributs, il va dire, faisons l'homme à notre image. Pour qu'il domine. Le mot domination, c'est le mot règne. Il va régner. Pourquoi l'homme va régner? Et pourquoi Dieu va créer l'homme? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait montrer à Dieu que lui peut régner. Et Dieu dit, moi je suis plus puissant que toi. Tu es une créature que j'ai faite. Mais je vais te donner maintenant quelqu'un qui va te montrer que moi je suis Dieu. Et Dieu va dire, faisons maintenant l'homme à notre image. Nous savons que pour régner, il faut avoir un pouvoir, être placé au sommet des situations, des choses ou des hommes pour régner sur eux. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le président Hollande règne sur les arbres. Non, il règne sur le pays. Il règne en France. Il décide. Il a les clés nucléaires. C'est que lui peut décider aujourd'hui de lancer des missiles partout. Parce qu'il est le président. Il est le garant de ce pays. C'est lui qui a le pouvoir de décision. Il est même le chef des armées. Il a le pouvoir de dire ce qu'il veut. Cela veut dire quand on dit quelqu'un de régner, c'est qu'il a le pouvoir sur tout ce qui est sous sa responsabilité. C'est que l'homme avait le pouvoir de régner sur le jardin. Mais ici, l'homme n'était pas sur la terre. Et après Dieu va dire, maintenant il va créer l'homme. Dans le chapitre 2, on montre comment il a créé l'homme, comment il a fait l'homme. Il est descendu sur la terre maintenant. L'histoire était au ciel. Le diable va se révéler au ciel. Il va être précipité sur la terre. Et donc, comme il était sur la terre, il fallait lui montrer que lui n'est rien. Dieu va descendre maintenant sur la terre, avec l'homme qu'il avait créé lui-même. Il va tracer sur la surface du sol, la forme qu'il avait eu dans la tête, qu'il avait dans sa tête. Il va souffler maintenant ça. Il va transférer l'homme sur la terre. Il va lui montrer maintenant le jardin. Il va lui maintenant, tu sais, je te donne le pouvoir sur ce jardin. Tu seras le maître. En sachant que le diable était descendu sur la terre. Alléluia. Dieu savait qu'il était sur la terre. Dieu n'est pas étranger parce que c'est lui le créateur. Maintenant, il va donner l'ordre à l'homme. Il dit, tu vas régner maintenant. Il n'y avait pas de limitation pour l'homme. Dans ce que Dieu dit dans verset 28, nous allons lire verset 28, ma sœur Karine.
Soyez féconds, multipliez. Tu peux prendre le verset 27. Dieu créa l'homme et... Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vas-y. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Nous voyons ce que Dieu avait, quand il a créé l'homme, il lui avait tout donné. Dans la création, dans la naissance, dans la transpiration, quand il a transpiré l'homme, et quand il va souffler sur l'homme, il va lui inculquer, lui révéler le secret de lui-même, ce qu'il a été fait au départ. Dieu va dire à l'homme, en toi il y a le règne, mais je vais te montrer qui tu vas régner. Les animaux des champs, les reptiles, tout ce que tu vois sur la terre, c'est toi qui seras le maître. Ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui existe dans l'homme. La domination est dans l'homme. Tout ce que Dieu a fait dans la création, l'homme aujourd'hui a cette force intérieure. Dites Amen. Amen. Et c'est ça le danger de l'homme. L'homme n'était pas avec un animal. L'homme est le maître et l'homme ressemble à qui? À Dieu. Les matières qui sont dans l'homme, ce n'est pas les matières qu'on parle. Ça c'est l'enveloppe, n'est rien ça. Mais les matières intérieures, c'est les matières de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va se transférer dans l'homme. Il dit, créons, faisons l'homme à notre image, à notre espèce. C'est pour cela que vous remarquerez, nous arriverons à cela, pour voir ce que Dieu est réellement devenu, en plus dans ce temps de gloire et de puissance. Ce temps merveilleux que Dieu a fait pour l'humanité, c'est notre temps. C'est pour cela que quand tu n'es pas spirituel, tu n'es pas esprit, tu vas vivre pleinement que dans la chair, quoi. Parce qu'il n'y a que deux choses, ou soit tu es dans la chair ou tu es dans l'esprit. Quand tu vois quelqu'un réagir dans la chair, c'est qu'il n'a pas encore été transféré, transformé par le renouvellement. C'est quelqu'un qui est encore dans ces choses qu'il était autrefois. Et les gens n'imaginent même pas, ils ne se réfèrent jamais à Jésus, quoi. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils viennent par formalité parce que mon frère, ma soeur, ma tante, mon oncle et le pasteur est là, je veux qu'il me voie. Il ne vient jamais avec un but spirituel. Il vient seulement pour avoir un club des amis, quoi. Nous ne venons pas ici pour avoir un club des amis. Nous venons ici pour régner. Nous venons ici pour la préparation du règne de Dieu. Nous venons ici pour aller manifester la gloire de Dieu. Nous venons ici pour prouver que Dieu est le Dieu tout-puissant. Il nous a pris bas, plus que la terre. On n'avait rien avec nous. Mais ce que nous faisons ne vient pas de nous, mais vient de lui. Parce qu'il nous a transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, nous voyons un secret. L'homme avait le règne. Et Adam ne savait pas qu'il avait le règne. C'est ça le danger de l'homme. Tu ne sais pas que tu portes le règne de Dieu en toi. Et quand le reptile est venu tromper la femme, et logiquement, le reptile n'a pas trompé, a dit la vérité. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que tu connais déjà. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es puissant, parce que tu sais que tu es puissant. Et tu ne voudras jamais qu'un reptile vienne te dire que tu es puissant pour te réjouir. Pour faire ce que tu pouvais faire depuis longtemps. Le danger, c'est quoi? C'est parce que la femme est allée convoiter. C'est parce qu'elle n'avait pas le pouvoir, nous le droit de parler à un reptile. Parce que Dieu leur avait dit, vous dominerez. Vous dominerez des reptiles à tout animal qui se met sur la terre, vous dominerez. Amen. Et elle a remis le pouvoir à un reptile qui lui a donné des ordres. Nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui ont des situations compliquées, mais cette situation est venue parce qu'ils ont donné le pouvoir qu'ils avaient aux situations, aux problèmes, à la maladie, à l'échec, à la chair. Et donc quand ta chair te domine, il devient automatiquement ton Dieu. Amen. Et ce qui a été aussi Adam, Ève a donné le pouvoir à un serpent qui n'avait pas le pouvoir sur elle.
Le pouvoir qu'elle avait, c'est des décisions de dire, tais-toi, tu n'as pas le pouvoir de me poser la question. Dieu est avec moi, il m'a parlé, je ne vais pas te donner la réponse que tu veux. Qu'est-ce que le serpent a dit? Non, Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit-là, vous serez comme lui. Mais ils étaient comme Dieu. Mais oui, ils étaient comme Dieu. Parce qu'ils étaient nus et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils avaient le pouvoir extraordinaire. Frère, quand quelqu'un ne sait pas qu'il est nu, et il est nu, et il voit Dieu, c'est qu'il était dans un monde, et il n'était pas sur terre. Est-ce qu'on nous dit que Dieu est habillé avec des habits? Non. Dieu est esprit, c'est que l'homme était esprit. Mais sa carapace était là. L'homme ne considérait pas la carapace qu'il avait, parce que l'homme, il était lui-même comme Dieu. Il avait la pensée loin, il pouvait décider. La preuve est que l'homme, c'est lui qui avait donné le nom à sa femme. C'est lui qui avait donné tous les noms des animaux. D'où il a tiré cette connaissance-là? De différencier l'animal, lion, et tout ça. Qui? L'homme. Parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Il avait le pouvoir de Dieu en lui. Mais voilà, pendant un certain moment, Lucifer, on lui dit qu'il est rusé, il était descendu avec une colère. Et il va étudier maintenant la femme. Vous devez savoir que quelqu'un qui veut te détruire ne peut pas te détruire directement, il va t'étudier. Il va savoir d'où tu es faible, quelle est ta faiblesse. Où il peut te toucher facilement. Et la femme, elle était censée, et l'homme, j'ai dit l'homme, Adam, lui, il pouvait enseigner à sa femme que fais attention. Parce que Dieu a dit que le jour où on mangera cette fruit-là, on mourra. On lui a dit seulement ce qu'il connaissait déjà. Il avait la connaissance, mais il a oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où tous, comme nous sommes ici, on était créés le même jour. Le fait que ta mère t'a enchanté ne dit pas que tu as été créé le jour-là. Tu as été créé déjà. C'est pour ça qu'il dit, il m'avait tissé dans le secret. Quand je n'étais qu'une masse informée, mais ses yeux me voyaient. Et tous les jours de ma vie étaient déjà déterminés pendant que je n'existais pas encore sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger qui peut t'arriver sans que Dieu soit au courant. Et rien ne peut t'arriver sans que Dieu l'ordonne. C'est que tout ce qui peut t'arriver, Dieu est dedans. Soit en bien, soit en mal, tu es dedans. Qui est avec moi. Mais le problème, c'est que nous pouvons échapper à cela si nous sommes dans la lignée, dans la logique de Dieu. Nous pouvons échapper à cela. Pourquoi les enfants d'Israël ont péri? Pourquoi dans le désert, beaucoup d'entre eux ont péri à cause de quoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas leur rôle. Ils ne savaient pas quelle était leur destination. Ils ont entendu, mais ils ne comprenaient pas. Et ils ne voulaient pas comprendre. Ils voyaient seulement la terre avec tout le danger, mais ils ne voyaient pas ils ne savaient pas ce qu'ils étaient eux-mêmes. Ce qui a poussé les enfants d'Israël à se rebeller contre Dieu et à murmurer et mourir. Et pourquoi personne n'avait arrêté leur mort? C'est le Dieu qui avait arrêté leur mort. Le diable n'a pas le pouvoir d'arrêter ta mort. Il n'a pas le pouvoir de prendre ton âme. Aucun problème. Tu te rebelles contre Dieu, c'est Dieu qui arrêtera ta mort. C'est pour ça que je dis que le sorcier n'a pas le pouvoir de me tuer. C'est seulement Dieu qui a le pouvoir d'arrêter ma vie. Aucun homme, aucune force, aucune puissance a le pouvoir de me faire quitter la terre. C'est Dieu qui décide de ma mort. Parce que c'est lui qui a arrêté le temps. C'est lui qui a tout préparé. Et s'il trouve bon, il trouve que moi, ce que je fais n'est pas agréable, il peut aussi arrêter le temps. Parce que la vérité, il est le maître de temps et de circonstances. Personne t'a créé. Et personne ne connaît ta destinée. C'est Dieu qui connaît ta destinée. Personne ne connaît l'homme de tes jours sur sa terre. Sur cette terre, c'est Dieu qui connaît. Aucun homme, ni ton père biologique, ni ta mère biologique, a le pouvoir sur ta vie. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais si tu es dans la logique de Dieu, personne ne peut arrêter le temps pour toi. Il y a ce que Dieu qui peut arrêter le temps. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. C'est pour cela que la Bible déclare celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'homme peut dire tout ce qu'il veut sur toi. Attention à nous, nous avons la réaction très charnelle. Nous ne calculons jamais la logique de Dieu. Et nous pouvons calculer la logique de ce monde. Ce qui a fait la chute d'Adam. Maintenant, après Adam, quand il y a eu la rébellion, quand il y a eu la chute d'Adam,
Quand Adam a péché, Dieu a arrêté le temps. Dieu a arrêté. Il dit maintenant, tu as fait ce que tu as fait. Maintenant, je décide qu'au lieu de vivre éternellement, je veux que tu retournes, que tu remettes à la poussière ce que j'avais pris. Parce que Dieu est juste. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui les gens meurent. C'est parce que quand les gens meurent, ils redonnent à la terre ce qu'il avait pris à la terre. Mais à Dieu, ce que Dieu avait aussi mis en lui. Et comme l'homme est éternel, comme l'homme ne mourra pas, parce que vous pensez que nous mourrons, nous ne mourrons pas. Mais c'est pour cela que Dieu a préparé l'endroit pour les rebelles. Un endroit, parce que l'esprit de l'homme est éternel. L'homme ne meurt pas. L'homme se transfère, il remet à la terre la poussière qu'il avait et il monte maintenant. Et quand il va monter, il va avoir un endroit où on va le mettre de côté pour attendre le jugement de grand Dieu, de souverain Dieu, qui va juger tous les êtres humains, tous ceux qui sont sur la terre, au ciel et dans la surface de la terre. Tout le monde sera jugé selon ses œuvres. Mais dans les temps où nous vivons sous la terre, alléluia. Amen. Vous savez, Dieu va dire à Josué, c'est une révélation, il dit Josué, pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas peur? Ne t'épouvante pas, ne t'effraie point, je suis avec toi. Tant que tu vivras, Josué, je t'ai dit, tant que tu vivras pour que je te dise que je suis Dieu, nul ne tiendra devant toi. Mais lors de la vie de Josué, personne n'a tenu devant Josué. Regardez, Josué, c'est lui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. Quel type de roi que Josué n'a pas rencontré, mais personne n'a tenu contre Josué. Parce que Dieu lui avait promis que tant que tu vivras, Josué, si tu me fais confiance, nul, parce que j'ai mis en toi la capacité de faire des choses que le monde va être étonné. J'ai mis les richesses, le pouvoir que tu as dans la bouche. Tu peux proclamer les choses, cela s'accomplira parce que j'ai mis en toi toute cette capacité-là. Mais pourquoi nous n'arrivons? Parce que nous ne croyons pas que nous avons la capacité de faire de grandes choses. Nous nous voyons tels que nous sommes, on ne fait pas. Oh, moi, je n'ai pas été dans une famille bénie. Moi, je suis incapable de faire. On se donne des noms pendant que Dieu ne nous a pas donné ces noms-là. Qui est avec moi? Amen. Et Josué est allé jusqu'à entrer dans la terre promise. Rappelez-vous, cet homme de Dieu va être devant des situations, il a terrassé. Parce que Dieu l'avait dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu es vivant. Pas parce que tu respires. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que quand je respire comme ça, je suis vivant. Non, il y a des morts vivants. Des personnes qui se croient vivantes, qui sont morts. On le voit respirer, ils pensent ils ont la vie. Non, ils sont que des morts. La vie qu'on passe, c'est quand on est rempli de l'esprit. Quand on a Jésus, on est vivant. Quand on a Dieu, on est vivant. Pas parce qu'on a des millions. Quand on a Dieu, on est vivant. On peut faire des grandes choses avec Dieu. Ça veut dire, tant que tu vivras, tant que tu me croiras, quand tu croiras sur moi, personne ne sera devant toi. Et donc le pouvoir de Dieu nous a été donné depuis la création. Mais après que l'homme a chuté, l'homme a péché, l'homme a vendu sa force. Frère, Jésus a donné, et c'est que quand je lis la parole, quand je lis Jésus, je dis, quelle révélation, quelle transmission des révélations. Jésus a amené, a accompli tout ce que Dieu a fait depuis la création. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a trouvé que l'homme, l'espèce de l'homme a été touchée à l'intérieur. Donc l'homme a été bousillé de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et tout ce que l'homme fait extérieurement, c'est l'intérieur qui fait. Et donc maintenant, Dieu va dire, mais comment faire maintenant? Cette espèce diabolique a corrompu l'être humain que j'ai créé. C'est pour ça que vous remarquez que dans le Genèse 6, Dieu va exterminer tous ceux qui étaient nés après Noé. Avant Noé, il a tout exterminé à cause de quoi? À cause de la rébellion, parce que cette espèce a été corrompue à partir d'Adam. Donc le diable a eu le pouvoir de toucher, de ronger l'homme, et la méchanceté a touché l'homme. Et le cœur de l'homme était rempli de la méchanceté, et Dieu l'a tout exterminé. C'est que vous voyez, Dieu a arrêté cette espèce-là, et maintenant il va prolonger l'espèce humaine. Il va prendre un homme intégré qu'on appelle Noé. Et Dieu va voir, le cœur de Noé était propre à l'intérieur. Malgré qu'il n'avait pas tout ce qu'il faut, mais Noé était propre à l'intérieur. Donc Dieu dit par Noé, je vais prolonger l'espèce humaine. Parce que Dieu ne peut plus créer, il a déjà créé, il ne le fera pas deux fois. Comme nous voulons toujours que Dieu commence les choses à zéro. Et Dieu s'énerve quand il voit que nous voulons qu'il commence à zéro. Ou quand on n'a rien, on est en train de pleurer. Pourquoi tu pleures?
Là, tu ne vois rien. Mais tu l'as déjà. Non, c'est ça, c'est... Là, tu ne vois rien. Les gens te jugent parce que tu n'as rien. Mais non. Ça, c'est la nature qui ne voit rien. Mais tu n'es pas de la terre. Tu es du ciel. Quand l'homme a été créé, qu'est-ce que Dieu avait dit à l'homme? Il a béni l'homme. Mais quand il avait béni, est-ce que l'homme avait vu tout ça? Il a dit, soyez féconds. Est-ce qu'il avait des enfants? Non. Il a dit, multipliez. Est-ce qu'il avait des enfants à ce moment-là? Non. Ils ont fait des enfants après. C'est quand Dieu déclare une parole, la chose est déjà accomplie. Il y a foi. Mais tu n'expérimentes pas ça. Tu ne crois pas parce que tu es chair. Tu n'es pas esprit. Un homme d'esprit va avoir de la foi, qu'on appelle l'espoir. Il commencera à préparer sa destinée par rapport à ce que Dieu a dit. Pas ce qu'il n'a pas, pas ce qu'il ne voit, mais ce que Dieu a dit. Et comme Dieu a dit, je vais fonder ma voix sur ce que Dieu a dit. Et il va rassurer sa vie personnellement. Ne crains rien, mon âme, parce que je suis un homme béni. Mon cœur réjouis-toi parce que nous sommes heureux. Il prépare des choses que le monde naturel ne voit pas. Et nous avons tendance à regarder ce qu'on a. Ah, mais j'ai pas ça. J'ai pas ça. Et ça énerve Dieu. Et quelque part, nous disons que nous ne sommes pas esprit, nous sommes chair. Qui est avec moi? Noé était un homme intègre. Quelle était l'intégrité de Noé? Parce que Noé obéissait à Dieu. Noé n'avait pas de matériaux qu'il faut pour construire l'arche. Mais Noé a cru et a accepté. Et Dieu lui a donné la force de le faire. À aucun moment, on nous dit que Noé avait tous les matériels. À aucun moment, on a dit que Noé avait des milliers de personnes pour construire l'arche. Non. Noé était seul avec ses fils. Et il a construit l'arche. C'est-à-dire qu'il est un homme qui voyait Dieu au-delà de ce que les hommes qui étaient avec lui ne voyaient pas. Alors quand Noé a quitté la terre a été détruite, Dieu va maintenant bénir encore Noé comme il avait béni à Adam et Ève. Il va leur donner le même pouvoir qu'Adam avait. Et la lignée de Noé a continué jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après la terre de Noé, Dieu a détruit des villes, des pays, mais n'a pas encore détruit toute la terre. Et donc nous continuons maintenant. C'est-à-dire chaque naissance, quand un enfant naît, c'est pas qu'il est fabriqué là, non, il est déjà créé, mais il vient à son temps. Tu n'es pas, écoutez, si l'autre a échoué, c'est lui qui a échoué. Tu n'as pas les mêmes empreintes que la personne, pas le même jour que vous êtes, pas le même jour, et vous n'avez pas même destiné. Arrêtez de vous référer aux êtres humains. Beaucoup d'entre nous sommes en train de nous référer à la famille, mais mon père, ton père, c'est lui. Lui, il avait ses empreintes en lui, son jour de naissance, et sa destinée. Il a négligé sa destinée, et cela ne me regarde pas, moi. Moi, j'ai ma destinée. Moi, j'ai ma lignée. Je dois marcher selon l'ordre donné par Dieu. Même si dans ma famille, il y avait la pauvreté, s'il y avait des maladies graves, ça, c'est ma famille. Je ne suis pas ce que le monde pense de moi. Mon identité a été changé. Qui est avec moi? Dis, je suis là. Je reçois la parole de Dieu. Et je me fortifie dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, Jésus lui-même a dit aux Juifs, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Amen. Vous savez, quand on dit que je suis Dieu, les... Hey! Oh, pourquoi tu étonnes? Pourquoi tu es étonné? Tu es Dieu. Nous disons que je dis que nous sommes des dieux. Ah, c'est quoi ça? Eh oui. Parce que l'esprit que tu portes, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est Dieu qui est en toi. Et donc, en ce moment-là, frères et sœurs, tu n'es pas comme le monde pense de toi. Tu as l'esprit de Dieu. Et donc, tu es Dieu. Quand Jésus est venu, il s'appelait le Fils de Dieu. Mais dans la logique, quand Jésus parlait, Jésus disait lui-même qu'il est Dieu. Sans que les gens sachent qu'il était Dieu. Mais il s'est révélé lui-même. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il était chair. Mais quand il parlait de Dieu, tout ce qu'il entendait ne comprenait rien. Mais il parlait qu'il était Dieu lui-même. Jésus, dans le livre de Jean, quand nous lisons Jésus,
Il dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Oh. Vous voyez que Jésus, des fois quand il parlait, ça a amené les gens à se poser des questions. Il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Quand il parle du Père, il parle de la puissance éternelle. Mais il est lui-même la puissance éternelle. Jésus est la puissance de Dieu. Amen. Et Jésus est le premier né parmi beaucoup de frères. Amen, amen, Si amen. tu es le frère de Jésus, dites-moi, quelle est ton identité maintenant? Tu es qui? Si tu es sur terre, on peut dire que quand tu parles, tu es le fils de Dieu. Mais quand tu agis, tu es Dieu. Amen. Mais beaucoup de nous pensons que nous sommes dans ce niveau-là. C'est pour ça que nous mourons. Quand je parle comme fils de Dieu. Mais quand j'agis comme Dieu. Qu'est-ce que je dis? Mon père agit, moi aussi, j'agis. C'est qu'il se mettait à la place de Dieu. Il était Dieu. Il agissait comme Dieu. C'est-à-dire que comme nous ne pouvons pas croire à ça, nous limitons. Et quand l'homme spirituel se limite, c'est qu'il dit, Jésus a dit, le Seigneur a dit, tout ce que vous permettrez sera permis. C'est que tout ce que tu fais, Dieu n'est parce que tu es Dieu. Et donc, on ne peut pas inventer quelque chose pour toi. Quand tu dis une parole que tu es ferme, la chose va s'accomplir. Qui est là avec moi? Moi. Vous avez reçu le mandat de Dieu. Personne va vous. Attendez, personne a le pouvoir de changer le mandat que Dieu a donné à un enfant. Personne ne peut enlever ce qui m'a été donné. Tu peux être qui et qui, tu n'enlèveras pas. À moins que moi-même je te le donne. Amen. Si je ne crois pas, je te le donne. Ah oui, comme a été Ève et Adam, ils ont donné. Mais si je crois que mon Dieu m'a donné le pouvoir de dominer, tu peux venir de tous les continents de la terre. Je ne céderai pas à ça. Alors Jésus-Christ maintenant, je vais vous parler de cela parce que pour savoir, nous sommes de la race de Jésus. Dis, je suis de la race de Jésus. Je suis de la race de Jésus. Je suis dans la lignée de Jésus. Je suis de la lignée de Jésus. Qui est Jésus? C'est que beaucoup d'entre nous ignorons Jésus. Nous citons ces noms-là pour citer. Nous les disons, attendez, nous les disons pour dire, ah, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Molle, molle. Mais nous ne savons pas qui était vraiment Jésus. Et nous ne savons pas quel rôle il est venu jouer dans notre vie. Nous pensons que Jésus est venu seulement pour nous sauver. Pour aller où? Au ciel. Bien sûr. La plupart de nous, nous pensons qu'au ciel, nous serons puissants. Mais beaucoup sur la terre ne pensent pas qu'ils peuvent être puissants. Beaucoup d'entre nous attendons seulement qu'aller au ciel. Mais jamais sur la terre, nous voulons régner. Amen, amen, amen. Or, si Jésus était venu, il était venu pour régner. Jésus n'était pas venu seulement pour sauver, il était venu pour régner. Amen. C'est que Jésus ne peut pas choisir des faibles, des personnes qui vont dire après la mort de Jésus, après l'enlèvement de Jésus, quand il est parti, que non, mais moi j'attends seulement qu'il vienne pour qu'il règne avec moi. Non! On ne peut pas choisir un militaire sans qu'on lui donne tout armement possible pour aller combattre. On ne peut pas choisir quelqu'un qui veut. Et ceux qui ont fait l'armée, il peut dire que quand vous êtes enrôlé, on va d'abord vous tester. Si vous avez la capacité d'être un militaire, un commando qui peut porter l'arme, tu ne peux pas devenir fils de Dieu sans avoir un rôle à jouer sur cette terre. Amen, amen. On ne peut pas te choisir pour choisir, pour être là comme quelqu'un qui venait laisser les autres, en train de pleurer, de se poser des questions tout le temps. Un militaire ne se pose pas de questions. Un militaire agit selon l'ordre donné. Viens avec moi. La plupart de nous, jusqu'aujourd'hui, on attend seulement qu'on nous reçoive l'ordre. Jamais on n'a reçu l'ordre de Dieu. Mais pourquoi ces livres existent alors? Nous pleurons beaucoup. Nous ne voulons pas agir. Plus nous sommes dans notre monde à nous. C'est ce monde-là que nous sommes beaucoup plus quoi? La chair. Nous réagissons dans la chair, nous parlons que dans la chair. Nous dominons dans la chair, Amen. pas dans l'esprit. Nous sommes orgueilleux. Oh, l'homme est très orgueilleux. Et même l'homme, dans son orgueil, il ne peut pas accomplir quelque chose d'extraordinaire parce que l'orgueil ne peut pas accomplir. Parce que lui, Satan, Lucifer, était orgueilleux.
Il disait, je m'assurais pendant qu'il n'avait pas le pouvoir de monter et de s'asseoir. Parce qu'il savait qu'il était qu'une créature. Et qu'il n'avait même pas la ressemblance de Dieu. Oh. Et toi, tu étais créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et la naissance de Jésus a fait quoi? Quand Marie a vu l'ange, et l'ange lui a dit, tu auras un fils. Et on l'appellera Emmanuel. C'est Dieu parmi les hommes. Il viendra sauver son peuple du péché. Quand on parle du péché, on parle que l'homme était bloqué par le péché. Depuis la création, c'est par le péché que l'homme a été bloqué. Et Jésus est venu délivrer l'homme du péché. C'est de la malédiction qui tenait l'homme captif. C'est quand l'homme est dans le monde, exemple comme nous sommes dans le monde, nous sommes sous la malédiction, le blocage. Et Jésus, sa naissance a fait, quand nous le recevons en nous, il va maintenant régénérer notre intérieur qui était bloqué. Maintenant, l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, rentre en nous pour changer notre identité. Quand vous lisez les livres de Jean, la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir que Dieu avait donné à Adam est venu par Jésus-Christ. Quand quelqu'un a Jésus, a le pouvoir de dominer. Toute situation qui viendra, il aura le pouvoir de domination. Il ne va pas dominer sur l'homme, mais il va dominer sur toute situation qui va apparaître dans sa vie. Soit maladie, pauvreté, échec, abomination, tous les problèmes qui peuvent venir, il aura la stabilité. Il ne sera pas troublé, mais il sera tranquillisé parce qu'il sait que j'ai la domination. Et dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Pas il sera, est une. Pourquoi on dit est une? C'est parce que quand quelqu'un reçoit Christ, tout dans sa vie est automatiquement changé. Christ ne fait. Nous voulons qu'il le fasse. Mais attendez, il est l'alpha et l'oméga. Mais il va le faire quand? Il va que le faire, il a déjà fait. Il ne fera pas, il a déjà fait. Tout ce que tu as besoin, c'est de dire qu'il a déjà fait et moi aussi je fais. Parce qu'il a déjà fait à moi. Pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que nous ne croyons pas qu'il a déjà fait. Nous attendons qu'il le fasse. Et comme il ne vient pas faire 2 fois, on va attendre longtemps. Voilà pourquoi nous attendons. Nous allons attendre longtemps. Et comme l'homme, quand il attend, rien ne se passe, il craque. Lisons ce verset. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Oh Jésus, délivre-nous. Vous savez, si on commence à compter, à observer la nature, et commencer à compter sur ce que nous n'avons pas, on n'ira nulle part. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et je vais aussi prendre le verset semeur. Je vais m'attarder sur ça. C'est important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Recommence, ma soeur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Pas une, il sera une nouvelle, non. Est une. C'est-à-dire qu'on dit que si quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, au moment où il reçoit Christ, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle espèce qui naît en ce moment-là. C'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, il faut qu'un homme naît d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'il faut qu'un homme qui vient doit croire que Dieu existe et il sera une nouvelle espèce. Vous êtes avec moi? Dans version sommaire, je vais vous lire ça. Vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous transmet aujourd'hui par sa parole. Parce que beaucoup de nous pensons que Dieu va faire. Vous savez, nous remettons tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Non, oui, j'ai fait des efforts. On dit que si quelqu'un est en Christ, sera une nouvelle créature. Donc ça, je vais attendre un peu. Quand je sentirai vraiment qu'il faut l'enlever, je vais l'enlever. Et puis moi, je vais devenir une nouvelle créature. Non, ce n'est pas de ça.
Ce n'est pas de ça qu'on parle. Beaucoup de nous voulons remettre les choses importantes demain. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ce n'est pas ça. Écoutez ce que la Bible, version Semeur dit. Semeur dit, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Est déjà là. Mais il faut découvrir. Si quelqu'un est uni au Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes disparues. Ce qui est nouveau est déjà là. Alors nous avons, vous savez, je veux dire les chrétiens. Les chrétiens, nous sommes spéciaux. Nous avons un grand cœur plus que Dieu lui-même. Nous avons aussi de la connaissance plus que Dieu lui-même. Pourquoi? Quand tu vois un être humain qui réagit pas selon Dieu, c'est qu'il n'a pas Dieu. Nous voulons légaliser, voilà. Nous voulons, nous donner le temps. Non, il n'y a pas Dieu. Je n'ai pas dit parce qu'il a des bons qu'il n'a pas Dieu. Non. Je n'ai pas dit parce qu'il n'a pas de bien matériel qu'il n'a pas Dieu. Non. Et là aussi, nous sommes en danger aussi. Nous disons que quelqu'un a beaucoup de biens qu'il a Dieu. Non, non plus. Mais si la personne est une nouvelle créature, vous allez trouver Dieu en lui. Par sa façon de faire les choses, sa façon de réagir, sa façon de vivre Dieu, sa façon d'expérimenter la puissance de Dieu. Quand il a un problème, quand vous voyez qu'il traverse des épreuves, vous le trouvez tranquille, posé. Il a la référence de Dieu. Il ne vous parle pas de ce que de Dieu. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, pourquoi vous avez peur? Regardez! Regardez un homme que nous croyons beaucoup. Paul arrêté. Je pouvais dire que attendez, Paul arrêté en prison. On lui donne un avocat, il dit, je n'ai pas besoin d'avocat. Je vais parler. Parce que j'ai Dieu. Combien d'entre nous pensons que Dieu viendra après? On nous dit ici, si quelqu'un t'a pris, c'est une nouvelle, les choses anciennes disparues. Les nouvelles choses sont là. C'est que toute ta vie ancienne était passée. Malédiction, blocage, toute malheur, toute pauvreté, tout échec, tout. Si tu crois que cela est passé, cela aussi va passer. Mais si tu ne crois pas, cela restera. Parce que l'homme a reçu le pouvoir de décision, de décider de sa vie. Si je ne crois pas que je peux être riche demain, je ne le serai pas. Dieu ne force personne. Dieu n'est pas un militaire pour te forcer. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que vous lirez sera lié au ciel. Tout ce que tu décides, c'est ce qui va se passer. Tu ne peux pas inventer quelque chose dans ta vie. Parce que de nouvelles choses sont déjà en toi. Le souci que tu veux, tu l'as. Déclare. Prépare-toi à ça. Mets-toi à cette position. Mets-toi à cette dimension. Commence à déclarer. Ne doute pas. Ne pense pas à quelque chose. Pense que ce que tu as dit est vrai. Commencez, continue. Et tu le verras. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça nous explique facilement le français. Tout ce que vous demanderez, on doit dire, c'est que tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est que quand tu demandes quelque chose et que tu crois, c'est que tu te poses dans la position de la chose que tu as demandé et que tu persévères, tu le verras ça accompli. Parce que tu es Dieu. Dis, je suis Dieu. Je crée des images, des choses que je veux, et cela viendra comme j'ai déclaré. Au nom de Jésus, je sais qu'à moi, il y a la capacité de Dieu pour transformer les choses qui n'existaient pas, l'amener à l'existence. Au nom de Jésus, et je le verrai s'accomplir devant moi. Au nom de Jésus. Ah oui. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le juste ne vivait par sa foi. Et vous remarquerez que nous, comme nous sommes chers, je vous dis, moi je ne suis pas cher, je suis esprit. La raison pour laquelle Dieu m'a créé sur la terre, c'est pour dominer Satan. Amen. Pour ne pas croire en son mensonge. À tout ce qu'il dit, je ne crois même pas. Tu peux me rabaisser plus bas que la terre, je ne serai pas abaissé à ce niveau-là. Je serai à mon niveau, peu importe la personne.
Peu importe, on peut tout dire. Mais je sais que ce que je détiens en moi se manifestera. Et vous savez, frère, je vous dis quelque chose. Vous devez comprendre une chose. Dieu ne fait pas pendant que tu es faible. Ou pendant que tu as manqué. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu attend que tout le monde, et que tu te sens vraiment rien. C'est là où Dieu va dire, écoutez, mais maintenant, je vais tirer ma gloire dans l'histoire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas. Au moment où tu te sens, non. Il veut te voir au niveau qu'il t'a préparé. Quand Adam a été créé sur terre, quand il a été tiré sur la poussière, quand il a été transféré sur la terre, qu'est-ce qu'Adam a vu? Que tout ce qu'il voyait. Mais après, Adam a cru à la parole de Dieu et a commencé à décider. Et le comme ça se fait comme il avait décidé. Il donnait les noms aux animaux. Cela veut dire quoi? Écoutez-moi et regardez-moi. C'est qu'au moment où tu vois rien, les choses sont en toi. C'est-à-dire, comme mon frère est assis là, si dans sa tête, dans son cœur, il commence à dire, ben, je veux maintenant faire un projet pour construire une maison de 3 mètres, 5 mètres. Vous savez, la nature, hein, beaucoup de gens voient la grandeur de l'histoire. Quand on parle d'un bâtiment de 5 mètres, on dit, d'abord, il faut avoir beaucoup d'argent. D'abord, il faut beaucoup travailler. D'abord, il faut mettre l'argent de côté. Il faut d'abord se faire tout ça. Vous voyez l'homme. L'homme, il se donne, lui, il pense à sa force propre. Que moi, je vais d'abord travailler et je vais chercher des moyens. Est-ce que je trouverai? Déjà, il se pose la question. Est-ce que je peux trouver? Quand l'homme dit, est-ce que je peux? Ah, mais c'est dur pour moi. Vous voyez, c'est ça le problème de l'homme. Nous sommes toujours chers. Nous voyons toujours notre capacité. Et quand on n'arrive pas à cette capacité, on voit notre incapacité. On se dit, mais je suis incapable. Comment je peux construire pendant que moi, je n'ai pas un bon travail? Pendant que je ne suis pas bien rémunéré? Comment je peux faire pour créer? C'est-à-dire que tu ne te réfères jamais à Dieu qu'à toi-même. Et donc, comme tu es un être humain, tu ne réalises pas. Mais si tu quittes cette dimension-là maintenant, alléluia. Amen. Qui est avec moi? Amen. Quitte la dimension-là de la chair, s'il vous plaît. Quittez un peu ça. Changez de la nature. Rentrez dans la dimension de Dieu maintenant. Tu dis maintenant, je vais construire la maison. Mais je sais que humainement, je n'ai pas. Je dis bien humainement. C'est dans la chair, je n'ai rien. Mais dans l'esprit, j'ai un dépôt. Dans ce dépôt-là, il y a des millions qui m'ont été donnés. Et donc, dans ces millions qu'on m'a donné, je vais construire un bâtiment de 5 mètres. Et dans ce bâtiment-là, le nom de Dieu sera gravé à l'intérieur. Alléluia. Maintenant, tu vas rentrer à la démonstration. Qui est là avec moi? Donc tu commences à compter sur Dieu maintenant. Tu ne comptes pas sur toi, ni ton intelligence, ni sur ton travail, comme beaucoup de personnes disent. Moi, mon Dieu, c'est mon travail. Oui. Je ne compte pas sur ça. Mais je compte sur la ressource de Dieu. Je sais que mon Dieu le fera. Parce que je le prends comme mot. Je le prends lui comme mot. S'il m'a créé à son image, s'il a déposé à moi des choses incalculables, instoppables, s'il a mis à moi des richesses, il a dit c'est une fois que tu confesses, que tu crois, tu le verras s'accomplir. Parce que ici, je dis bien, il a dit tout ce que vous demanderez, pas tout ce que vous chercherez, pas tout ce que vous travaillerez, non, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, on rentre dans la dimension de l'esprit. On ne voit pas tes biens, on ne voit pas ton intelligence, on ne voit pas ton travail. On dit tout ce que vous demanderez par la prière, croyez. Non, oh Jésus, Jésus. Écoutez, c'est ça le problème des chrétiens. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Ils sont dans des illusions. Ils pensent qu'eux-mêmes peuvent aller très loin. Ils ne comptent pas à la force de Dieu. Ils ne s'intéressent pas à Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne prient pas. Ils ne vivent pas la vie de Dieu. En même temps, il veut être chrétien. Il ne pense pas que Dieu a mis en lui des choses que personne ne peut stopper. Il ne fait pas d'effort de ce côté-là, savoir quelle est la potentialité que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a mis en moi pour que je puisse découvrir? Comment je peux faire pour arriver dans ce que je désire? Beaucoup de chrétiens sont morts.
ils sont morts. La Bible est décodée. Et quand tu parles, quand tu reproduis, c'est ce que tu as. La Bible dit que l'homme donne seulement ce qu'il a reçu. Les problèmes des chrétiens, c'est ça. Il vit dans une illusion. Il pense que Dieu fera tout sans que lui-même s'intéresse à ça. On peut quand même s'intéresser à ça. On voit que quand quelqu'un te dit quelque chose, tu vas quand même t'intéresser à ça. Mais non, tout ce que Dieu dit, ça nous passe là, ça sort de l'autre côté. Mais comment voulez-vous gagner? Comment vous voulez gagner? Vous voulez gagner quoi? La chair? Ou vous voulez gagner avec qui? Avec Dieu. Mais intéressez-vous à Dieu maintenant. Donnez votre temps au Seigneur. Commencez à expérimenter la parole de Dieu. Commencez à proclamer. Attendez, pourquoi nous avons la bouche? C'est pour proclamer et comprendre comment proclamer. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre, mais proclament sans comprendre. Et donc tu attendras longtemps. Et tu vas t'asseoir dans le banc pour écouter des serments comme ça. Et tu vas retourner chez toi. Et tu vas rentrer dans la télévision. Tu vas ouvrir ton ordinateur. Et tu vas commencer à parler avec toute personne. Et ils vont te communiquer leur foi. Et le dimanche prochain, tu vas venir encore. Nous allons encore proclamer la parole de Dieu. Tu vas retourner chez toi. Et tu vas t'appuyer sur la chair. Et sur ce que tu connais. Et tu continueras même vie. Et tu vas attendre 100 ans pendant qu'on n'a pas 100 ans. Et il faut savoir que l'homme a une limitation de vie à 120 ans. À moins que Dieu te fasse grâce encore d'arriver à 120 ans. Et si tu ne fais pas arriver à 120 ans, frère, nous avons un temps marqué sur cette terre. Et dans ce temps que Dieu nous a donné, nous devons courir. C'est manifester la gloire de ce que Dieu a mis à nous. Qui veut régner? Moi. Lève ta main si tu veux régner. En toi, il y a Dieu. Ma soeur, tu peux venir. Ma soeur, ce que nous voyons ici, nous voyons la sœur Karine. Pourquoi nous voyons? Parce que nous voyons son corps. Maintenant, nous pouvons enlever l'enveloppe. Nous ne verrons rien. C'est-à-dire toutes les richesses que Dieu a données à la sœur et à l'intérieur. Mais c'est normal que tu ne vois rien. Parce qu'elle est invisible. Tous ces biens sont invisibles. Maintenant, la sœur Karine, de son vivant, comme elle est là, elle a commencé maintenant à connaître tout ce que Dieu a déposé en elle. D'abord, la force que Dieu a, les degrés de la force spirituelle que Dieu a déposé en elle. Il faut qu'elle découvre d'abord les degrés de la force spirituelle qu'elle détient d'abord. Parce que c'est la force spirituelle qui va créer des choses. Et nous devons nous intéresser à ça. Nous ne voulons pas savoir d'abord quelle intensité de l'onction que je détiens, que je porte à moi. Et c'est pas l'onction que je détiens qui va me pousser à faire des choses. Alléluia. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton travail. La Bible les a fait 20 ans que tu travailles, rien n'est bon. Découvert sur découvert. Échec sur échec. Des projets qui ne se réalisent jamais. Depuis 20 ans que tu travailles, qu'il y ait des échecs, qu'il y ait des problèmes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas dit le contraire. Alors la sœur Karine, elle ne peut plus compter sur cette carapace. Parce que cette carapace n'ira pas loin. Cette carapace a une limitation de vie. Maintenant, en elle, il y a un potentiel que Dieu a déposé en elle, qu'elle doit découvrir. Maintenant, elle commence à travailler sur ça. Alléluia. Vous suivez? N'est pas commencé. Elle va commencer à savoir, à puiser, à se préparer, à se donner, Maintenant, à un certain moment, Dieu va lui dire, maintenant ma fille, il est temps. Elle va voir l'enthousiasme que personne ne va enlever. Pourquoi beaucoup de nous, il n'y a pas l'enthousiasme spirituel? Parce qu'on n'a pas arrivé à destination, à ce niveau-là. Le niveau que Dieu t'appelle n'est pas encore été atteint. Ne t'arrête pas là, frères et sœurs. Nous nous faisons fausse route. Nous ne voulons pas aller au-delà de notre compréhension. Nous voulons aller au-delà. Alors la sœur Karine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à travailler, à prier Dieu, à prier le Seigneur, montre-moi. Comment était David? David fait l'expérience avec Dieu dans la forêt, dans la brousse là-bas. Et au fur et à mesure qu'il fait l'expérience, il atteint la connaissance. Il atteint un certain courage. Il atteint, et au jour qu'il a entendu, remarquez, dans David, il n'y avait pas la timidité, ni la peur. Il va aller demander, on donnera
quoi à la personne qui tuera cet incirconcis? Déjà, il faut savoir que à quel moment il a pris cette force, parce que Dieu lui a donné la connaissance. Il avait une force. Même il va devant. Et vous savez, quand nous arrivons devant un roi, on a toujours peur d'un roi, d'un homme éminent, un homme fort. Et quand il nous demande quelque chose, on le fait. Mais David dit non, roi. Ce qui est à toi, je ne prendrai pas. Non, cet homme-là était roi. Et il sait que je compte sur Dieu. C'est vrai que David a fait l'expérience personnelle quand il était vrai. Il a su que j'avais l'onction qu'il faut. Et cela, ça a été confirmé quand Dieu a envoyé Samuel pour le oindre. C'est que l'onction qu'il avait au départ, l'expérience qu'il avait fait avec Dieu, a poussé Dieu à l'appeler. Et beaucoup de nous ne faisons pas d'efforts. Vous voyez, tu es à la maison. Ta vie que tu mènes, ce que tu produis, comment tu peux influencer Dieu? Comment tu peux pousser Dieu à te choisir, même à te désigner? Quand tu as un problème, tu plais. Quand tu es confronté pour beaucoup de questions, tu es toujours dans la chair. Comment tu peux influencer Dieu? Je reviens à David. David, quand il était jeune, à cet âge-là, pour aller dans la forêt, d'abord, tout enfant jeune a peur de la forêt. N'est-ce pas? Amen. On dit que c'était un jeune gamin. Mais qui est allé dans la forêt avec les bêtes de son père? À cet âge-là, il faut acquérir de la maturité et d'une force pour aller perdre le troupeau sans qu'il y ait de quelqu'un. Hey. Toi, comme tu es ici, moins de problèmes qui t'arrivent, tu es effrayé. Tu dois avoir quelqu'un. Tu ne peux pas gérer tes émotions. Tu ne peux pas gérer tout ce qui t'arrive parce que tu n'as pas encore acquis la maturité. Comment voulez-vous influencer Dieu? On influence Dieu comment? Elle travaille sur elle. Et Dieu voit la capacité, son onction, ce qu'il désire, ce qu'elle veut accomplir avec Dieu. Et Dieu dit, Caïn, lève-toi. À quel moment Dieu a appelé Josué? Josué était le serviteur de Moïse. Mais pendant son service avec Moïse, il était dévoué à Moïse. Il était un homme fort. Quand Moïse montait à la montagne, il suivait la montagne. Il attendait Moïse. Quand Moïse descendait, il était là. Moïse, bon, attendez, vous voyez la capacité qu'il avait à pousser Dieu à l'appeler. Pourquoi? Parce qu'on a été affaibli par la terre, par le monde, par la méchanceté du monde. On a été touché par des diverses situations. Et donc, Dieu, quand il t'appelle, il voit le derrière. Il ne voit pas l'extérieur. Est-ce que tout l'intérieur est préparé? Et nous, les disons nous-mêmes, Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu est le cœur. Mais quel est le degré de... Attendez, quel est le cœur que tu détiens? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pour influencer Dieu, pour pousser Dieu à te suivre. Est-ce que tu peux gérer les choses de Dieu si ton cœur est sale? Jamais. Est-ce que tu as fait l'expérience de laver ton cœur? Non. Vous voyez le problème que nous avons. Posez-vous des questions. Et donc, tu dois travailler maintenant. Je travaille mon cœur. Je travaille mon organisme intérieur. Je commence à prier Dieu. Je commence à penser à Dieu. Quand je vais au travail, je parle en route. Même les gens disent, il est malade lui. Oui, je suis malade. Au nom de Jésus, parce que j'ai la maladie de la parole. Je marche, je cultive mon intérieur. Je dis, Seigneur, est-ce que tu trouves rien de bon à moi? Si tu trouves quelque chose de mauvais à moi, parle-moi. Tu peux l'expérience. L'expérience, c'est que la sécurité de voir l'intérieur. Donc l'intensité de l'onction qu'il dépose en elle par la prière fait que Dieu, là où il est influencé. Il dit, t'as vu ma servante? T'as vu mon serviteur? T'as vu comment il prie? T'as vu comment il prépare son cœur? T'as vu comment il prépare? Nous ne prions, beaucoup d'entre nous prions Dieu, mais nous ne parlons pas à Dieu. Dieu ne connaît même pas le degré des problèmes que tu as. Mais tout le monde connaît tes problèmes. Même les assistants sociaux. Même les gens qui ne connaissent, ils connaissent ta vie. Pendant que Dieu seul ne connaît pas tes soucis, des problèmes que tu as avec ton mari, ni avec ta femme, des situations que tu traverses, manque d'argent que tu peux avoir, des problèmes que tu as, même ton corps quand il a des bosses, Dieu ne sait pas. Mais les médecins savent que tu as une bosse ici, mais ton Dieu ne sait pas que tu as une bosse. Tu n'y as rien que Dieu connaît. Dieu entend seulement, Seigneur, quand tu me béniras. Oh Seigneur, moi je souffre. Oh Seigneur, moi j'ai fait quoi? Oh, tu m'as oublié. Dieu ne connaît pas ta vie.
ne parles pas de toi en Dieu. Donc tu ne parles pas, tu ne prépares pas l'intérieur. Qui est avec moi? Amen. Le danger des chrétiens, c'est ça. Nous avons légalisé Dieu de notre manière. Nous voulons qu'il suive ce que nous voulons. Aussi la Sainte Karine. Puis prendre le temps dans le jeûne, dans la prière, préparer, louer Dieu, adorer Dieu, servir son Dieu. Il est déterminé. Quand il a des problèmes, il confesse Dieu. Il dit non, je n'ai pas peur, mon Dieu est là. Il fait référence à Dieu. Vous allez voir que Dieu va dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffre, mais mon nom toujours dans sa bouche. Elle traverse les problèmes. Elle fait référence à moi. Que faire? Dieu l'a pas dit. Quand il lève-toi. Maintenant, les gens commencent à dire, mais dans son enveloppe, elle est allée voler. Elle n'a pas volé. Oh non, elle a touché. Elle n'a pas touché. Elle a préparé seulement sa vie. Elle a préparé son avenir en Dieu. Jésus-Christ est venu pour de telles personnes. Qui est avec moi ce soir? Amen. Arrêtez de tromper les gens. Maintenant, la Sainte Karine, quand elle va sentir cette onction qui bouillonne, et ici à l'église, nous allons voir qu'il y a l'onction sur la sœur. Pas l'onction déguisée, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'onctions déguisées. Des carapaces qui détiennent l'onction qui n'est pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Mais l'onction vraie de Dieu, par son attitude, par son caractère, par sa façon de faire les choses, vous remarquerez que cette sœur est en train de évoluer. Vous allez voir, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va vous prouver qu'il est en elle. Il est là avec toi. Amen. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Mais tu as mis Dieu de côté. Tu l'as mis de côté. Tu ressembles à Dieu, mais tu dis que tu ressembles aux hommes. Non, tu dis que tu ressembles à la nature. Tu dis que tu ressembles aux problèmes. Tu ne ressembles pas à Dieu. Tous tes problèmes sont devenus tes dieux. Des problèmes que tu traverses, c'est eux qui sont nommés tous les jours. Tu parles que de ta maladie. Tu parles que de la pauvreté que tu peux traverser. Tu parles que de ce que tu manques. Jamais tu parles de ce que tu as. Jamais tu dis que moi je suis riche. D'abord Jésus que moi, même si vous voyez ça, mais vous ne voyez pas ce que moi je détiens. Rien. Tu parles que de tes problèmes sans parler de ce que tu es de toi-même. Qui est avec moi? Amen. Pourquoi tu parles de tes problèmes? Pourquoi tu parles de tes problèmes? Quelle est ta référence? Ta référence c'est les problèmes? Non! Ta référence c'est qui? Dieu. Donc je parlerai de lui, ou je parlerai des problèmes. C'est pour ça que la Bible déclare, le juste vivra par sa foi. C'est la vérité que je parle de ce que je vais avoir. Parce que ce que je vais avoir, je l'ai en moi. Je ne parle pas de ce que je manque, parce que cela est passé. Ce qui est ancien est fini, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont disparues. Ce qui est nouveau est déjà. Et là, je parle de ce que j'ai. Au nom de Jésus, je suis riche. Je vais construire des maisons. Ce que tu veux, hein? N'imagine pas, dis ce que je veux faire. Je vais acheter telle chose cette année au nom de Jésus. Je vais construire cette année au nom de Jésus. Je vais avoir 2 ou 3 enfants au nom de Jésus. Tu commences à proclamer cela tous les jours. Ne parle pas de ce que tu manques, pas de ce que tu as. Qui est avec moi? Ce que tu as en toi, mais tu ne le vois pas. Si tu ne vois pas, c'est bien. C'est déjà bien. C'est que tu es au top. Parce que les gens disent, il est où? Il ne travaille pas, il n'a pas de papier, il n'a pas de bien, il n'a rien avec lui. Comment il va avoir ça? C'est bien déjà. Parce que Dieu va se glorifier pour prouver qu'ils étaient tous dans l'erreur. Ils se référaient qu'à ta chair. Ils se référaient qu'à ta vie. Ils se référaient parce que tu détiens en toi. Et toi, c'est comme ça, tu dois expérimenter cela. Préparer cela tous les jours. Dis, je sais qu'il ne me voit pas. Mais je vais visualiser, je vais voir ça pour confirmer que Dieu est avec moi. C'est ça la définition dit. Tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez accompli. C'est clair. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses que ma famille m'avait données est ancien. Et de nouvelles choses sont apparues devant moi. Et je l'ai en moi. Mais c'est à moi de découvrir, d'expérimenter pour prouver la nature céleste. Parce que je ne suis plus chair, mais je suis un esprit dans un corps. Et donc ceux qui n'ont pas cet esprit-là, ils ne vont pas croire en moi, bien sûr. Mais ils vont croire quand les choses vont apparaître. C'est pour ça que j'avais dit, frère, donnez-les tout ce qu'ils veulent voir.
qu'ils veulent voir. On va leur donner ce qu'ils veulent voir à nous. Ils se sont référés à tout ce qu'on n'a pas, bien sûr. Mais on va leur donner ce que nous avons et ils vont voir, ils vont le vivre. Dites Amen. Amen. C'est ça le problème des chrétiens, ils ne croient pas. Dites Amen. Amen. C'est la vérité. Donnez-les ce qu'ils veulent voir. Parce qu'ils sont référés. Tu n'as pas de grandes choses. C'est bien sûr parce qu'ils ne voient pas. Mais toi tu vois. Est-ce que tu as déjà commencé à voir les grandes choses que tu as? C'est ça le danger des chrétiens. Ils ne voient pas ce qu'ils détiennent. Mais ils croient ce que le monde dit de lui. Amen. Que je n'ai rien. Mais je t'imagine. Je pensais que c'était des lunettes. Bon, je vois les lunettes. C'est qu'elle a ses lunettes. Alléluia, il y a des lunettes. Mais si elle voit des lunettes, elle a la trompe des yeux, ça. Excusez-moi. Je lui dis, mais ma soeur Karine, mais tu n'as pas de lunettes, tu vois, je vais me référer à des lunettes qu'elle n'a pas. Mais comme elle me dit qu'elle a des lunettes, si elle me dit, je ne vais pas me lancer des lunettes. Parce que, au-delà des lunettes, il y a Dieu. Au-delà de ce que l'homme ne voit pas, moi je vois. Je ne dois pas voir ce que l'homme naturel ne voit pas, ce que moi je vois. Et l'homme naturel verra ce que moi j'ai déjà vu depuis longtemps. Et il dira, comment j'avais vu ça? Je lui dirai que j'avais des lunettes spéciales que toi tu n'as pas. Chrétien, j'ai des yeux que toi tu ne vois pas. Et je parle de ça tous les jours. Il y a même des gens qui vont te dire que tu es un orgueilleux. Parce que l'homme naturel se réfère au bien matériel, aux choses de ce monde. Mais ne peut pas aller voir ce que toi tu vois. C'est normal. Ne doutez pas ce que tu... Ne mettez pas tes valeurs de côté pendant que tu connais que tu as plus de la valeur que ce que le monde ne voit pas. Alléluia. Amen. Alors maintenant, dites-moi, je te pose la question. Tu es qui? Amen, ma soeur. Les parents te disent ça. Dis, je suis un Dieu. Un Dieu minuscule parce qu'il est le souverain. Et moi, je viens après. Parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Je suis même au-dessus des anges. Ah, là, ça va étonner beaucoup de personnes. Oui. Parce que Jésus est au-dessus de qui? Des anges. Quand nous avons lu le livre d'Hébreux jeudi, on dit qu'il est le Fils de Dieu. Et tu es qui toi? La fille de Dieu. Et donc, si Jésus est au-dessus des anges, et toi tu es au-dessus de qui? Les anges, toi tu n'es pas au service des anges, mais les anges sont à ton service. Ils sont là pour te protéger. Ils reçoivent l'ordre de Dieu, ils descendent pour te protéger. Mais tu n'es pas là pour aller protéger un ange. Au contraire, tu es là pour dire à un ange, obéis. Daniel a commencé à prier, mon frère. Il a prié, il a mobilisé les anges. Quand Daniel a prié, les anges se sont mobilisés. Et quand les démons commençaient à combattre l'ange qui descendait avec eux, Daniel a commencé à prier. Pendant qu'il priait parce qu'il est Dieu. Dieu dit à l'ange Michael descend. Parce que mon serviteur a déjà décidé. Il a déjà déclaré. Et il faut que tu descendes. Tout ce que tu demandes, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Si tu décides quelque chose, cela va être décidé au ciel. Mais il faut que tu sois Dieu pour décider comme ça. Personne, jamais humain peut décider et que Dieu entende. Non, il faut que tu sois quelqu'un qui influence Dieu pour que Dieu puisse dépêcher les anges descendre pour toi. Qui est avec moi? Dis, je suis là. Je suis là. Pour régner. Pour régner. Cet après-midi. C'est que je sais une chose. Mon Dieu m'a responsabilisé. Moi, Josué, je suis un esprit dans un corps. Et maintenant, je règne sur toute force charnelle, diabolique, qui veulent m'influencer dans le mal. Au nom de Jésus. Moi, Josué, je ne croirai pas au mensonge de l'ennemi. Je suis influencé par la parole de Dieu. Je suis né par la parole. Je vivrai par la parole. Je gagnerai par la parole. Je gagnerai par la parole. Au nom de Jésus. Car en moi, il y a la parole de Dieu qui m'influence, qui me pousse à gagner. Mon esprit, réjouis-toi. Le Saint-Esprit est à tes côtés pour te propulser
propulsé dans ma destinée. Au nom de Jésus. Je règne sur toutes les forces sataniques. Dis avec moi. Dis, je suis là. Je suis là. Que vous soyez brillants, s'il vous plaît. Je vous sens comme si vous n'êtes pas convaincu de ce que nous venons partager. Non, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Frère, tu dois comprendre, ma soeur, mon frère. Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu parle, c'est qu'il y a un besoin. Amen. Si Dieu parle, c'est qu'il voit que maintenant il est temps que tu progresses. Amen. Et donc il va déposer en toi une semence. Amen. Pour que tu prennes cette semence-là comme outil de travail. Amen. Pour proclamer demain, pour réussir. Et si l'ancien Gaius peut, Jean peut dire à Gaius, je veux que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. Pour voir la révélation de ta destinée pour agir. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu reçois une parole, proclame ce qui est dit et tu verras cela va s'accomplir. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Maintenant, il y a quelque chose à faire. Ne t'arrête pas ici, à la maison, avec ton époux, ton épouse, avec ta famille. Proclame. En route pour le travail. Proclame. Tu commences à conférer. Quand tu vois les produits, et toi, écarte-toi, au nom de Jésus, je passe. Mais c'est vrai, ce sont des réalités que tu vis, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Amen. Ce sont des réalités sataniques qui veulent s'interposer et t'arrêter. Commencez à dire, vous écartez, dans le nom de Jésus, j'arriverai. Tu commences à faire ça et tu vas voir. Amen. Nous sommes cette année 2014, nous allons parler de ça. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Merci Seigneur. Merci. Père de tous les saints, je te remercie. Je te remercie parce que tu es vrai. C'est pas parce que moi j'ai parlé que cela est vrai, mais parce que ta parole le dit. Et comme toi tu le dis au Père, merci d'influencer, d'inculquer cette mentalité à ton peuple. Nous traversons des périodes, des saisons qui sont peut-être compliquées, mais ta parole ne complique rien. Ta parole nous rassure. Ta parole nous prépare à vivre la gloire de cette parole. Merci au Dieu d'Abraham pour chacun de nous qui a pris au sérieux cet enseignement, qui sait qu'il est devenu et il connaît son identité. Il marchera par cette identité pour influencer sa génération, impacter sa vie et la vie des autres et écrire son histoire. Car cette parole d'aujourd'hui, Père, nous pousse à avancer et à manifester ta gloire dans le nom de Jésus. Merci pour chacun de nous, oh Dieu, qui a traversé des épreuves, qui a sillonné des situations, que tu n'as pas permis sa mort et tu as permis la vie. Mais il est temps maintenant, pour cette année 2014, que nous puissions expérimenter la puissance de la parole. Nous avons déclaré que cette année 2014, c'est l'année d'élévation, l'année accédée à tout bonheur que nous avons décidé. Que cela soit ainsi. Tu as dit, tout ce que vous permettez sur la terre sera permis au ciel. Nous croyons que cette parole est validée par toi, et bénie par toi, et nous arriverons et nous bénirons le nom de Jésus. Merci pour le succès, merci pour l'élévation, et merci pour ta gloire qui nous accompagne. Dans le nom élevé, magnifique de Jésus-Christ, que chacun dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton amour, ta fidélité, ta compassion, ta vérité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.